Il y a milliards de connexions. Hein. Il y a beaucoup plus de connexions que de neurones. Oui. Alors, une fois stabilisé vers l'âge de 20 ans, on commence à voir une diminution des neurones, une diminution continue des synapses, donc des connexions entre les neurones. Mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que c'est un processus normal? Est-ce qu'il y a un éventail du débit de cette perte? Mais ce qu'on sait, que dans les neurodégénérations, les neurones diminuent. Beaucoup plus vite. Oui. Hein? Et ça, on ne peut pas réparer les neurones. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter cette diminution. Nous savons qu'il y a chez les animaux, qu'on étudie pour savoir par analogie ce qui se passe dans le cerveau humain, qu'il y a certains neurones qui peuvent se reproduire. Ah, d'accord. Ce qui n'est pas absolument sûr chez l'adulte encore. Mais il semble que peut-être il y aura une petite possibilité. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si on comprend, utilisant la science, le mécanisme de ce genre de choses, peut-être on pourrait utiliser des méthodes ou bien des molécules ou autre chose pour promouvoir ce genre d'activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend votre humilité aussi. Vous dites il semble, il se pourrait que. On est vraiment dans un terrain de recherche, d'observation sur le cerveau dont on ignore l'absolue complexité. Christelle Pangradi, avant une petite pause. Oui, on n'a pas de certitude, effectivement. Ce que disait le professeur, c'est qu'à l'âge adulte, en fait, effectivement, il y a un élagage synaptique dès l'enfance, dès l'adolescence, où on se rend compte que, en fait, il y a des connexions qui s'arrêtent au profit d'autres. Et en fait, plus vous allez stimuler, j'en sais rien, la lecture, et bien plus les connexions vont être fortes avec la lecture, mais moins fortes en mathématiques parce que vous allez moins le stimuler. Et on se rend compte qu'à l'âge adulte, effectivement, pareil, il y a toujours cet élagage synaptique et ces connexions qui disparaissent. Mais on se rend compte aussi, donc, je parle sous votre contrôle encore une fois, mais que parfois, que ces connexions qui disparaissent se font au profit d'autres choses. Et par exemple, de stratégies mises en place par le cerveau pour y remédier. Ah, ça va pas mal, oui. Et puisque vous parliez de l'adolescence, c'est une période qu'on doit aussi largement observer. On y reviendra. Si vous souhaitez, les auditeurs peuvent échanger aussi sur le sujet. Car c'est aussi le moment, vers 14 ans, où peuvent apparaître des maladies psychiatriques. Ou qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, justement, dans ce tumulte de connexions, déconnexions, qui explique des troubles bipolaires, des troubles schizophrènes aussi à cet âge-là, qui apparaissent à cet âge-là, qui ne sont pas liés à l'adolescence uniquement. Le cerveau à l'adolescence, le cerveau à l'adolescence se construit en fait de deux manières, c'est-à-dire que le système limbique, le développement du système limbique se termine beaucoup plus tôt que celui du cortex préfrontal qui ne se termine qu'à 25 ans. Le système limbique, c'est le centre des émotions, en fait. Et donc, il se trouve que celui-ci se termine assez tôt et se développe très vite. Et donc, les crises d'émotion, les crises d'angoisse, de peur, de cris, de larmes, on ne gère pas ces émotions. C'est totalement lié à ça, puisque la partie du cortex préfrontal est celle du raisonnement je mets ça entre guillemets, mais de la sagesse. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une autre partie qui n'a pas tout à fait pris le relais encore. Exactement, et qui se termine seulement à 25 ans. D'où ce déséquilibre à l'adolescence. Donc, si votre ado crie ou part un peu en vrille, c'est aussi lié à ça. Oui, mais il faut chercher ce qu'il peut y avoir derrière de plus grave. En tout cas,